Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet pour la mise en œuvre de l'infrastructure de la plateforme C'est Excellent. Cette première étape consiste en l'installation et la configuration du serveur DC1-siège. Une fois mon système de référence finalisé, j'ai donc copié le disque et démarré une nouvelle machine avec ce disque. Automatiquement, le mini setup d'installation se lance. L'assistant d'installation de Windows me propose de continuer, je clique sur Suivant. J'accepte les termes de ce contrat, je clique sur Suivant. Je fournis le nom de l'ordinateur, DC1-siège, et le mot de passe du compte administrateur local. Je confirme ce mot de passe. Puis je clique sur Suivant. Ce mini setup reprend l'ensemble des paramètres que j'avais prédéfinis lors de l'étape préliminaire avec l'outil Setup Manager lorsque celui-ci m'a permis de créer mon fichier sysprep.inf. Voilà, cette installation est relativement courte, quelques minutes, et le système va automatiquement redémarrer. J'ouvre une session sur mon système, je clique sur CTRL-ALT-SUPR, je fournis le mot de passe administrateur, et je vais à présent configurer les partitions et l'adresse IP de ma machine. Je ferme l'assistant Gérer votre serveur. Voilà, notre machine vient de s'installer, on vient de se connecter. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller configurer le deuxième ensemble de disques pour créer en fait deux nouvelles partitions. Pour cela, je viens me positionner sur poste de travail, bouton droit, gérer. Je me place ensuite sur gestion des disques. Je vois ici que mon CD-ROM est à la lettre D. Je vais changer cette lettre, donc je clique ici bouton droit, modifier la lettre de lecteur, et puis on va choisir dans notre entreprise de toujours utiliser le lecteur Z comme le lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM. Je valide. Voilà. Ensuite, on a ici une partition qui est pour l'instant non allouée. On va la découper en deux parties. Donc le premier ensemble de disques sera composé en fait de mes disques système. Donc dans les propriétés, je vais juste changer le nom de cette partition et l'appeler système. Voilà. Sur le disque, le deuxième ensemble de disques, je vais créer une première partition de 10 Go. Donc ce sera une partition principale. On va lui donner 10 Go de taille. On va lui attribuer la lettre D. On va la formater en NTFS. Comme nom, on va lui donner data. Et effectuer ici un formatage rapide, nos disques étant vierges d'origine. Voilà. J'ai un petit récapitulatif. Je clique sur terminer. Le formatage est en cours. Une fois que ce formatage sera terminé, je créerai une seconde partition qui, elle, sera dédiée dans notre environnement à tout ce qui est journaux d'activité, log. Et cette partition prendra le reste de l'espace disque. Donc nous avons C en système, D en data. On crée une nouvelle partition principale ici, qui prend le reste de l'espace, c'est-à-dire 6 Go. On va lui donner la lettre E. Et on va l'appeler log. J'effectue également un formatage rapide, mes disques étant toujours vierges. Voilà, le formatage est en cours, il va se terminer dans quelques secondes. C'est parfait. Passons à présent, si vous le voulez bien, à la configuration des paramètres IP de ma machine. Je vais dans Panneau de configuration, connexion réseau, je sélectionne connexion réseau local, puis clic droit propriété. Je sélectionne protocole TCP/IP, clic droit propriété. Dans la boîte de dialogue propriété du protocole Internet, je vais
sélectionner « Utiliser l'adresse IP suivante » 192.168.250.5, le masque de sous-réseau de classe C et la passerelle 192.168.250.1. Je clique sur OK et j'affiche l'icône dans la zone de notification une fois connecté et je clique sur OK. Voilà, mon installation et ma configuration sont à présent terminées. Merci de votre attention.